Bonjour à tous, ici Paul-Hélène Ponceau pour un nouveau podcast sur la possession par les égrégores. Mais avant de continuer, on voulait vous annoncer qu'on organise une conférence le samedi 6 avril à Paris 14e de midi à 18h. Et le thème de la conférence, ça sera sur le jeu cosmique. Comment les entités sans âme jouent avec nous. Et c'est une conférence en présentiel extrêmement importante parce qu'on va aller un niveau de plus dans notre étude, notre tentative de compréhension sur la nature de cette réalité et sur la manipulation de l'humanité par les entités sans âme. Alors sachez également que le samedi 16 mars 2024, de 18h à 22h, j'organise un webinaire en direct sur justement le vampirisme psychique. Et là, je vais parler du vampirisme psychique à tous les niveaux, du lien entre le vampirisme psychique et le système pyramidal. Je vais également parler du lien entre abduction et vampirisme psychique, des différents types de vampirisme, du lien entre vampirisme psychique et psychopathie. Et également, je vais aborder la notion de vampirisme psychique et de contact, du lien avec le vampirisme physique. Donc, ça va être un webinaire inédit, en direct, qui vraiment donnera des informations nouvelles sur le vampirisme psychique. Qui est un thème dont personne n'en parle, mais qui existe bel et bien. C'est un thème, oui, dont personne ne parle. En tout cas, les gens, s'ils en parlent, c'est uniquement au niveau superficiel. Oui. Là, on va vraiment aller en profondeur, faire des liens et montrer comment c'est lié à tout ce système de contrôle. Donc le webinaire en direct aura lieu samedi 16 mars de 18h à 22h et sachez qu'il reste encore des places. Donc si vous voulez vous y inscrire, n'hésitez pas à le faire. Donc c'est un tout petit prix. Et pour la conférence également, c'est un tout petit prix. Vraiment, c'est un thème qui est pas connu. Le jeu cosmique, c'est vraiment un thème qui va au-delà de tout. Donc, avec des informations inédites, vraiment intéressant. N'hésitez pas, inscrivez-vous et pour cela, il suffit de nous envoyer un mail. De toute façon, on va mettre toutes les données en dessous de ce podcast. Oui, et pour vous inscrire au webinaire, vous cliquez sur le lien, vous suivez la procédure. Et puis voilà, c'est relativement simple. Et la conférence et le webinaire sont à des tout petits prix. Tout petit. Bon, donc avec des informations vraiment inédites et très importantes le jour d'aujourd'hui. Absolument. Et pour continuer, Paul, tu vas nous parler de la possession par les égrégores. Comment les égrégores peuvent nous posséder? Comment est-il possible? Les égrégores, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la cristallisation de toutes nos pensées. C'est la cristallisation de toutes les pensées d'un groupe de personnes ou de toute l'humanité en fonction. Par exemple, dans cette pièce où l'on fait notre podcast, il y a un égrégore. Il y a un égrégore dans chaque famille, il y a des égrégores de villages, de villes, des égrégores de pays. Il y a aussi des égrégores liés à des films, des égrégores qui sont liés à des personnages de fiction, des égrégores qui sont liés à l'éducation, des égrégores qui sont liés au système, au métier qu'on fait, par exemple des égrégores scientifiques, il y a des égrégores de littérature. Donc les égrégores, c'est tout cela. Est-ce que les égrégores sont-ils positifs ou négatifs ou bien peuvent être neutres? Les égrégores en eux-mêmes, c'est quelque chose qui est plutôt neutre. Par exemple, un égrégore
de famille, c'est neutre. Un égrégore de ville, c'est neutre si le vécu de la ville, du village n'a pas été trop triste, par exemple, c'est plutôt neutre. Mais beaucoup d'égrégores sont extrêmement négatifs parce qu'ils prennent le contrôle des gens qui y sont accrochés. Surtout les personnes qui ne sont pas conscientes des égrégores. Absolument. Par exemple, les égrégores, par exemple, les égrégores de famille, qui, à part si la famille est vraiment mauvaise, sont neutres, ces formes pensées, qui sont liées aux pensées de tous les membres d'une famille, vont penser pour les personnes dans les familles. Par exemple, ma mère, qui n'avait jamais grandi avec ma grand-mère, avait tendance à chanter avant d'aller se coucher. Ma grand-mère chantait avant d'aller se coucher. Moi aussi, j'ai parfois tendance à chanter avant de me coucher. C'est lié typiquement à des égrégores de famille. Donc là, c'est neutre. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui n'ont pas grandi avec leur famille, qui ont été adoptés par exemple, vont avoir les égrégores de leur famille d'origine et de leur famille adoptive. Donc, par exemple, une personne qui n'a pas grandi avec sa famille, qui a grandi avec une autre famille, il va se rendre compte, s'il retrouve sa famille des années plus tard, qu'il a les mêmes manières, la même façon de penser, la même façon de voir les choses. Et ça, c'est les égrégores familiaux. Et encore une fois, ces égrégores sont pour la plupart neutres. C'est pareil pour les égrégores de ville. Il y a toujours certaines manières, certains tics et tout ça qui permettent de reconnaître les gens d'une ville. Et ça, et d'un pays, etc. C'est les égrégores qui sont liés à la culture, qui sont liés même à tout le vécu du pays. Donc ces égrégores sont en eux-mêmes neutres, simplement ils se fixent au niveau du subconscient. Ils créent des liens avec le subconscient et donc les personnes vont très souvent avoir leurs pensées qui sont reprogrammées par leurs égrégores de famille, par leurs égrégores de groupes d'amis, par leurs égrégores de ville, et tout ça, ça reprogramme littéralement la pensée. Donc ça, c'est des égrégores qui sont en eux-mêmes neutres, mais qui vont influer si une personne, par exemple, veut faire un travail sur elle, veut essayer de, disons, déprogrammer en partie le subconscient, il va y avoir l'interférence de ces égrégores et d'autres facteurs dont on a déjà parlé, qui vont rendre le processus beaucoup plus difficile. Après, il y a des égrégores qui sont extrêmement négatifs, qui sont liés à certains films, qui sont liés à certains lieux, et ça, c'est des égrégores qui sont voulus. Dans les films, par exemple, dans beaucoup de films hollywoodiens, il y a énormément de symbolisme subliminal, il y a du langage des oiseaux, des programmations prédictives, et tout cela va agir sur le subconscient des personnes. S'ajouter aux égrégores, c'est ça? C'est des égrégores, ça crée des égrégores, puisque beaucoup de subliminaux, de messages subliminaux dans les films, beaucoup de symbolisme dans les films, beaucoup de langage des oiseaux dans les films, sont là pour générer des égrégores autour de certains films. Et ces égrégores sont extrêmement puissants et vont reprogrammer le subconscient de personnes qui n'ont parfois pas vu le film. Pourquoi? Parce que si les personnes vibrent à la fréquence du film, ils peuvent être captés par l'égrégore du film. Parce que
notre ADN fonctionne un peu comme un émetteur-récepteur. Donc, si on a une radio qui est réglée à la fréquence de France Inter, elle captera France Inter. Si elle est réglée à la fréquence de RTL, elle captera RTL. Pour les égrégores, c'est pareil. Si une personne vibre au niveau d'un égrégore du film, il peut être capté par les égrégores de film. Et tout cela explique que des gens vont agir comme des personnages de film alors qu'ils n'ont jamais vu Est-ce que c'est les ça films, la par exemple. possession par les égrégores? Alors ça, c'est une forme, disons, je n'irai pas jusqu'à dire la possession, mais c'est une forme de reprogrammation du subconscient par cet égrégore. Parce que beaucoup de nos comportements, par exemple, sont dictés par les égrégores de films, par les égrégores de la culture populaire. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ignorent. Mais disons que les égrégores de la culture populaire vont dicter énormément de nos comportements. Et un des buts des films hollywoodiens, c'est de générer des égrégores qui vont reprogrammer le subconscient des masses pour créer une sorte de pensée collective, puisque les égrégores reprogramment les subconscients. Il y a des égrégores qui sont liés à la mode, par exemple. Les égrégores liés à la mode vont faire que des gens qui ne se connaissent pas, s'ils sont connectés à ces égrégores de mode, vont commencer à acheter les mêmes affaires, à s'habiller de la même manière. Et très souvent, c'est voulu par les entités, par les tireurs de ficelles derrière cette réalité. Et ça, la mode, ça fonctionne, c'est vraiment quelque chose très important. Est-ce que les entités utilisent ces égrégores, ces formes de pensée pour posséder, puisqu'il y a beaucoup de vêtements, on voit beaucoup de vêtements avec des têtes de mort, etc. Oui, tout ça, ça génère des égrégores. Alors, c'est pas exactement une possession, c'est une reprogrammation. Mais c'est tout comme. Par exemple, je me rappelle qu'en 2010, le journal Le Parisien parlait de la chepka. Et c'était un petit article qui disait la chepka, vous la porterez tous cet hiver. Or, le journal Le Parisien n'est pas un journal qui est lu par beaucoup de personnes. Enfin, c'est lu par quelques centaines de milliers de personnes, mais c'est relativement peu à l'échelle de la France. Et donc, j'ai lu cet article et peu de temps après, j'ai commencé à remarquer qu'à l'hiver 2010-2011, beaucoup de personnes portaient des chepkas. Pourtant, ils n'avaient pas tous lu Le Parisien. Et ça, c'est typique des égrégores de la culture populaire. L'article, ou disons le reportage télévisé, maintenant de plus en plus la publicité à Internet à l'origine d'un égrégore, va comporter des mots en langage des oiseaux, des mots en paroles inversées que le subconscient peut interpréter. Il va y avoir très souvent du subliminal dans les photos, par exemple. Le choix aussi de certains mots, et tout cela va influer sur la pensée des personnes déjà qui lisent l'article, qui voient le reportage et tout ça. Mais ces gens-là ne le savent même pas, puisque ça agit au niveau du subconscient, sous la conscience. Donc ces gens-là vont être poussés à se comporter comme c'est voulu, acheter le produit de mode, etc. Et cette action sur le subconscient va générer un égrégore, basiquement une forme pensée collective qui devient plus ou moins indépendante de ses créateurs, c'est-à-dire des gens qui ont lu l'article. Et cette forme pensée va devenir extrêmement dense. Et cette réalité est générée par les entités sans âme de manière à être particulièrement dense et de favoriser la formation
d'égrégores. Et les égrégores, ensuite, vont capter des gens qui vibrent au même niveau que l'article, qui sont liés d'une manière ou d'une autre à la fréquence de l'article. Pourquoi les gens sont liés à la fréquence de l'article, d'un article, par exemple pour la Chebka, ça peut être tout simplement qu'ils aiment la mode, ça peut être qu'ils aiment les chapeaux, ça peut être tout simplement que ce sont des gens qui sont dans la fréquence du branché et tout ça, branché entre guillemets. Et donc, ils vont vibrer à la fréquence de l'égrégore. Et l'égrégore va reprogrammer leur subconscient, je le précise bien, sans qu'ils aient lu l'article ou vu le reportage sur la mode. Et ils vont alors se mettre à acheter certaines choses et tout ça. Et c'est comme ça que les modes naissent. Les modes naissent par effet d'égrégore. Et tous ces égrégores sont voulus par les entités sans âme qui tirent les ficelles derrière la réalité. Après, il y a les égrégores qui sont liés à la politique. Et ces égrégores sont extrêmement nocifs. Alors déjà, quand les gens regardent les discours des acteurs de la politique, très souvent, les discours ont lieu dans des bâtiments qui ont une certaine onde de forme. Ces ondes de forme vont favoriser la formation d'égrégores et toute l'attention des masses sur le politicien qui prononce en général un discours vide de sens, puisque c'est une pièce de théâtre dictée par des entités non humaines qui jouent, mais toutes les pensées des gens fixées sur ce politicien avec les ondes de forme, le jeu des symboles, les sigils et tout cela, ça va générer des égrégores liés à ces politiciens et des égrégores liés au concept de politique. Et les égrégores vont capter ensuite les gens qui vibrent au niveau de la politique. Et ces égrégores vont devenir des sortes de virus psychiques quelque part, puisque la politique, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. C'est une pièce de théâtre politique plusieurs tics, qui est faite pour diviser, pour régner, qui est faite aussi pour donner notre pouvoir à des pantins et qui est faite aussi pour que les gens fassent appel à un programme du faux sauveur externe. Mais basiquement, l'égrégore de la politique est lié au discours des politiciens qui sont des pièces de théâtre, mais c'est lié aussi aux médias, c'est lié aux ondes de forme des bâtiments des politiques, c'est lié au sigil, c'est lié à l'utilisation de certains mots, c'est lié à l'utilisation de paroles inversées, de langage des oiseaux qui agissent au niveau du subconscient pour générer des égrégores. Et les égrégores deviennent indépendants des créateurs et vont capter des gens qui ne sont pas forcément dans la politique, qui ne s'y intéressent pas, mais ils peuvent être captés par ces égrégores. Et alors, les égrégores vont penser pour eux littéralement. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés, par exemple, dans les égrégores abjects du nazisme, etc., puisque tous les discours étaient faits avec une certaine mise en scène, l'utilisation de symboles pour générer des égrégores extrêmement puissants qui ont capté une majorité du peuple allemand dans les années 30 et 40. Donc, ça, c'est des exemples absolument typiques. Et des personnes en Allemagne dans les années 30 qui n'avaient jamais été intéressées par la politique de toute leur vie, qui ne s'intéressaient pas à la politique, sont littéralement devenus pour beaucoup en tout cas, sont littéralement devenus des suppôts de tout le parti nazi, ont même voté pour ce parti nazi et tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pris par l'égrégore généré par cela.
Et ce genre d'égrégore de la politique fait que les gens vont penser comme les politiciens, vont penser comme les partis politiques. Donc ça, je ne fais pas de dessin, mais quand les gens deviennent... ils sont pris par les égrégores, ça reprogramme le subconscient. Donc ils vont se mettre à penser comme des politiciens, comme des partis politiques. C'est malgré eux, quelque part, c'est malgré eux. Quelque part, c'est malgré eux. Mais après, ça devient conscient quand même. Après, il y a une certaine conscience, mais l'égrégore agit aussi au niveau du subconscient et reprogramme énormément de personnes. Et c'est pour ça que les gens deviennent totalement hystériques devant telle ou telle politique et tout ça. C'est à cause de ces égrégores qui littéralement prennent le contrôle du subconscient de ces gens. C'est valable pour la politique mainstream, mais aussi pour la politique alternative qui est totalement infiltrée. Et beaucoup de gens qui vont dans la politique alternative pensant faire changer les choses vont être pris par cet égrégore de la politique alternative qui est lié à l'égrégore de la politique et vont se mettre à penser comme les politiciens alternatifs et à penser en fait comme tout cet égrégore, cette conscience collective, cette conscience de ruche. Est-ce qu'il y a le but de penser de façon robotique finalement pour que tout le monde pense de la même façon? Les égrégores sont générés pour cela, pour que les gens pensent de façon robotique et en même temps pour diviser, pour régner, parce que les gens qui sont pris dans l'égrégore de tel parti vont détester les gens pris dans l'égrégore de tel autre parti. Et effectivement, les égrégores sont faits pour diviser, pour régner, mais ces égrégores sont eux-mêmes contrôlés par l'égrégore de la politique, et l'égrégore de la politique est lui-même contrôlé par les technologies des entités sans âme, puisque les entités sans âme peuvent aussi contrôler les égrégores par leur technologie et faire en sorte que les égrégores agissent sur certaines personnes, puisque ce sont des formes pensées. Alors, est-ce que ça pourrait devenir des formes de tulpas? Certains égrégores peuvent effectivement devenir des tulpas. Par exemple, il y a des événements récents dont je ne dirai pas le nom. Beaucoup de personnes dans cet événement récent qui a fait les gros titres de l'actualité entre 2020 et 2022, beaucoup de personnes ont été rendues malades par des égrégores qui ont été générés par les médias, générés aussi par toute la culture populaire à l'aide de sigils, etc. Et ces égrégores ont reprogrammé le subconscient des masses et ont généré une timeline où énormément de personnes sont tombées malades, littéralement, et ça a carrément, voilà, il n'y a pas de dessin à faire. Beaucoup de personnes ont été rendues malades par ces égrégores générés par toute la culture populaire, par le mainstream et tout cela. Donc, et beaucoup de personnes oublient que générer des égrégores, quelque part, c'est une forme de magie noire. C'est une magie noire par suggestion. Et cet événement dont je parle, c'est une opération de magie noire à grande échelle. C'est ce qu'on peut appeler un effet nocebo, qui nuit, ce qui s'oppose à l'effet placebo qui guérit. Donc là, c'est des égrégores qui, littéralement, affectent non seulement le subconscient, mais affectent aussi la réalité et la capacité
de créer la réalité. Oui, puisque toute la réalité a été modifiée. Puisque ça modifie totalement la réalité individuelle et collective, puisque c'est une opération de magie noire à grande échelle. La peur aussi peut générer des égrégores. Et par exemple, selon donc Nick Redfern, un chercheur anglais de qualité, l'archétype de la grande faucheuse, par exemple, c'est lié à la matérialisation du concept de peur de la mort. Et cette peur de la mort, ça génère bien évidemment un énorme égrégore. C'est un des égrégores qui est utilisé pour contrôler l'humanité. Et cet égrégore s'est matérialisé, selon Nick Redfern, en l'archétype de la grande faucheuse. Et ça explique... Il me semble qu'elle est apparue dans plusieurs Elle apparaît dans plusieurs événements importants. Pendant plusieurs événements importants. Donc, par exemple, pendant les épidémies de peste au Moyen-Âge, pendant la Grande Peste, des gens voyaient littéralement la grande faucheuse avant que la peste ne s'abattait sur une ville. Donc, ça peut être littéralement les entités sans âme, bien évidemment, ou ça peut être littéralement ces égrégores de peur qui se matérialisent et qui prennent une vie propre. Et quand il y avait la peste noire au Moyen-Âge, ça créait de tels égrégores de peur de la mort, que ces égrégores se sont matérialisés et ont donné des tulpas. Et on peut parler par exemple du tulpa de la grande faucheuse, de l'archétype de la grande faucheuse qui est lié à des tulpas, c'est-à-dire à des égrégores qui deviennent physiques, qui deviennent matériels et qui deviennent perceptibles et qui deviennent totalement physiques. Par exemple, on a parlé récemment de Philippe le fantôme, des tulpas générés par Alexandra David-Néel. Et des égrégores collectifs peuvent parfois se matérialiser et prendre une forme physique. Et on peut penser que certaines des entités qui nous manipulent, certaines entités sans âme, sont des égrégores, littéralement, qui se sont matérialisés en tulpas, qui ont pris une vie propre. Après, il y a bien évidemment des entités totalement indépendantes de l'humain, mais on est manipulé par ces entités sans âme, indépendantes de l'humain, comme les djinns et tout cela, à générer des tulpas. Et ces tulpas sont des formes extrêmes d'égrégores. Il y a par exemple Slenderman, certains cas d'apparition de Slenderman sont des tulpas qui sont liés à l'égrégore Slenderman qui était extrêmement puissant, parce que Slenderman, c'est tout simplement lié à un forum internet de creepypasta où des gens racontaient des histoires effrayantes, mais dépourvues de réalité. Or, ces histoires et le personnage de Slenderman, qui a d'ailleurs été inventé par Eric Knudsen, avait une telle... il y avait quelque chose dans ces récits qui agissait sur le subconscient des masses. Et d'ailleurs, c'était peut-être voulu. Et donc, tout cela a généré d'abord un égrégore Slenderman, ce qui a fait que dans les années 2011-2012, c'était un énorme phénomène de société. Et l'égrégore est devenu tellement puissant qu'il s'est matérialisé. Et à partir de 2012-2013, des personnes dignes de foi ont commencé à voir le personnage de Slenderman. Il y a même eu des personnes qui ont disparu, et selon des témoins, et ces personnes ont été enlevées par des créatures de type
Slenderman. Or, comment cela est possible si Slenderman n'existe que dans l'imagination d'Eric Knudsen? Et je pense qu'il y a d'autres choses derrière tout cela, mais bon, ça existe parce que les pensées peuvent se matérialiser. Le premier stade de la matérialisation, c'est les égrégores. Le second stade de la matérialisation, c'est le tulpa. Et là, la pensée, la forme pensée, prend forme physique. Et ça explique certaines apparitions de Slenderman. Et après, il y a aussi les entités sans âme qui modifient leur apparence en fonction de nos croyances. Donc, certaines apparitions de Slenderman peuvent être des entités sans âme qui se font passer pour Slenderman. Donc, c'est un phénomène multifactoriel. Mais il y a cet aspect tulpa. Et des personnes ont été aussi possédées par Slenderman, par exemple. Il y a un cas aux États-Unis où 2 collégiennes ont poignardé leur ami, et c'était très certainement une possession par l'égrégore de Slenderman. Tout cela est décrit très bien d'ailleurs dans le livre de Redfern, The Slenderman Mysteries, les mystères de Slenderman, livre très, très intéressant. Donc, donc on voit bien que certains égrégores, certains tulpas peuvent influencer la pensée d'une personne, mais d'autres égrégores, d'autres tulpas peuvent faire plus qu'influencer. Ils peuvent posséder. C'est le cas de l'égrégore de type Slenderman et tout cela. Et il y a des gens aussi qui sont tellement pris dans des égrégores liés à des films, liés à des chansons et tout ça, qu'ils se coupent de la réalité entre guillemets, parce que cette réalité n'est pas vraiment réelle, et qu'ils ne savent plus faire la différence, ils ne savent plus s'ils sont dans un film ou dans la réalité. Et en fait, ça, c'est parce que certains égrégores de films sont tellement puissants qu'ils sont capables littéralement de posséder des personnes. Et après, ça, c'est plus le concept de tulpa. Et on a fait un podcast dans la partie abonnement d'au-delà de l'illusion, donc on n'y reviendra pas trop dessus, mais il y a des acteurs qui sont possédés par les personnages qu'ils incarnent. Ils deviennent littéralement les personnages qu'ils incarnent. Pourquoi? Parce que l'égrégore autour du personnage et le tulpa parfois, l'égrégore en tout cas autour des personnages est tellement puissant, l'acteur y met tellement de sa pensée dans le personnage qu'il crée un égrégore qui le possède. Et ça explique, avec d'autres choses bien évidemment dont je ne parlerai pas dans ce podcast, pourquoi certains acteurs tombent par exemple dans la drogue et tout ça, parce qu'ils sont possédés par quelque chose. Voilà, tout en ayant du talent. Oui. Parce qu'ils se font littéralement posséder par les égrégores des personnages qu'ils incarnent. Après, il y a d'autres facteurs, bien évidemment, parce que quand on sait ce qu'il y a derrière Hollywood, voilà, il y a d'autres facteurs dont je ne parlerai pas ici. Donc, voilà pour cette petite présentation, on va dire, de ce que sont les égrégores. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast d'Au-delà de l'illusion. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bonne écoute. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.